Bonjour à tous. Alors c'est parti pour une deuxième petite histoire sur le thème du Japon. Alors cette histoire est assez longue, donc je pense qu'avant 6 ans, les enfants risquent de s'ennuyer un petit peu. Mais pour les plus grands, j'espère que ça va vous plaire. Alors cette histoire est l'histoire de Fubuki Samouraï, par Didier Dufresne et Bruno Pilorget. Fubuki traversa la ville et se présenta directement devant la grande porte du château d'Azuki. Son vieux maître, Hirotoshi, lui avait appris tout ce qu'il savait. Maintenant, Fubuki devait terminer son éducation. Le seigneur consentit à le recevoir. Je suis envoyé par maître Hirotoshi pour devenir un samouraï, annonça-t-il. Ce sera long et difficile, dit le daimyo, le seigneur du château, en l'examinant. Tu me sembles bien frêle, presque fragile. Es-tu prêt? Je suis prêt, répondit Fubuki avec assurance. Ici, tu apprendras notre code d'honneur, reprit le seigneur. Mais jure-moi d'abord fidélité. Je le jure, maître, murmura Fubuki. Fubuki respira. Le daimyo n'avait pas remarqué un détail. Quelque chose que le jeune élève s'était bien gardé de dire. Regardez-moi ce gringalet, ricanèrent les apprentis samouraïs en guise d'accueil. Fubuki s'empara aussitôt d'un yumi et décocha une flèche qui se ficha droit au centre de la cible. Un yumi est une espèce d'arc. Cet exploit fit taire les moqueries. Fubuki apprit donc à manier le sabre, la lance et l'arc, à monter à cheval, à lutter à main nue, et il mangea peu et eut souvent froid. Le daimyo décida un jour que Fubuki et quelques autres étaient dignes de recevoir le katana, le fameux sabre des samouraïs. Ce grand sabre qui ferait d'eux de vrais samouraïs. Et ordonna qu'on organise la cérémonie. Jurez de respecter le Bushido, le règlement des samouraïs, dit le seigneur au futur samouraï agenouillé. Ignorez la souffrance et n'ayez pas peur de la mort. Nous le jurons. On donna alors un grand festin, et les jeunes gens s'affrontèrent dans des combats amicaux. Fubuki luttait contre Tatsuya, un garçon très solidement bâti et sûr de sa force. Mais lui, Fubuki, était souple et agile. Son adversaire se retrouva bientôt incapable de bouger. « Tu as perdu !» triompha Fubuki en desserrant son étreinte. Tatsuya se releva, en grommelant et toisa son adversaire, vexé d'avoir été terrassé. Maintenant qu'il scrutait bien le visage de Fubuki, il y avait quelque chose d'étrange que Tatsuya n'arrivait pas à s'expliquer. Depuis sa défaite, Tatsuya n'avait plus qu'une idée en tête. Percer le secret de Fubuki. Il épiait ses moindres faits et gestes. Un soir, il se planta devant lui. « Je ne te laisserai jamais en paix !» gronda Tatsuya. « Je finirai par savoir ce que tu nous caches. » Fubuki pâlit. Le temps était son ennemi, et on finirait un jour par découvrir son secret. Il devait fuir. Alors il bondit dans les couloirs du château. Tatsuya se lança à sa poursuite, mais Fubuki avait disparu. Fubuki avait déserté le château et volé des armes. Il s'était enfui. « Qu'on me ramène ce traître !» explosa le daimyo. « Je m'en charge, maître !» assura Tatsuya. Tatsuya avançait péniblement sur le chemin enneigé. Le froid mordait ses mains et ses pieds comme un dragon affamé, et la faim le tenaillait. Depuis des semaines, il était à la recherche de Fubuki. « Qui es-tu »
lança une voix derrière lui. Tatsuya se retourna, le sabre à la main. Il se retrouva face à une demi-douzaine d'hommes aux armes ternies et aux armures crottées de boue. Des ronins, des samouraïs errants sans seigneur. « Tu es bien jeune pour vivre seul. Viens avec nous, » proposa leur chef. Il avait froid et ils avaient du feu. Il avait faim, ils avaient à manger. Alors Tatsuya accepta. Et il vécut ainsi des mois, vagabondant de village en village. Tatsuya et sa bande s'engageaient parfois dans les armées en campagne. Peu leur importait pour qui ils se battaient. Ils mangeaient à leur faim, gagnaient quelques pièces d'argent et cela leur suffisait. Sur les champs de bataille, Tatsuya entendait souvent parler d'un jeune samouraï dont l'adresse au tir à l'arc était devenue légendaire. Ce ne pouvait être que Fubuki, il en était certain. Il ne tarderait pas à le retrouver. Un jour de bataille, alors qu'il galopait en tête des combattants, Tatsuya repéra enfin Fubuki. Ses flèches redoutables faisaient fuir les ennemis. Il semblait invincible. Tatsuya éperonna son cheval. Il allait enfin pouvoir capturer le traître. Mais soudain, une flèche frappa Fubuki qui s'effondra. Tatsuya talonna de plus belle sa monture et fut bientôt au niveau de Fubuki, le katana levé. Mais, plutôt que de l'achever, son ancien camarade, Tatsuya, le protégea, et dès qu'il le put, hissa son corps inerte sur son cheval et s'éloigna du combat qui faisait rage. Fubuki ouvrit les yeux. Il tenta de se redresser, mais une douleur l'en empêcha. « Te voilà enfin réveillé, Fubuki, » entendit-il. « Tatsuya ? Que fais-tu ici, hein ? Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir sauvé, » dit le jeune homme. « Je te cherchais depuis des mois. Tu vas me ramener au château ? » « Non, » répondit Tatsuya en souriant. « Je t'ai soigné. Et j'ai aussi découvert ton secret, Mademoiselle Fubuki. » Eh oui, le meilleur tireur à l'arc de tout le Japon est une fille. Maintenant, je ne te quitte plus. Fubuki rougit. Un paysan entra alors, chargé d'un plateau garni de riz, de légumes bouillis et de viande fumante. Sa femme le suivait apportant le thé. « Voilà de quoi reprendre des forces, » déclara Tatsuya. Le printemps arriva et les cerisiers se couvrirent de fleurs. Le bras de Fubuki était maintenant guéri. Bien que très pauvres, les villageois leur donnaient ce qu'ils avaient de meilleur. « Pourquoi font-ils tout cela pour nous, hein ? » Tatsuya tapota le katana qui pendait à sa ceinture. « Nous sommes des samouraïs, » ricana-t-il. « Ils nous craignent et nous doivent respect et obéissance. Il est temps de nettoyer nos casques et nos armures. Demain, nous partirons à la rencontre de notre destin. » Fubuki n'arrivait pas à dormir. Elle n'avait pas envie de quitter le village. Son hésitation à suivre Tatsuya la gardait éveillée. Soudain, au cœur de la nuit, des cris retentirent au dehors. Tatsuya et Fubuki furent sur pied en une seconde. Ils saisirent leurs armes et sortirent en courant. Une bande de brigands armés de lances envahissait le village. « Occupe-toi des plus proches !» ordonna Fubuki en brandissant son arc. « Je me charge des autres !» Tatsuya s'élança au-devant des brigands et les flèches de Fubuki fendirent l'air. Les ennemis n'étaient pas de taille à lutter contre deux samouraïs. Ils battirent vite en retraite dans le plus grand désordre. « Victoire !» cria Tatsuya. Tout le village était rassemblé autour de Tatsuya et Fubuki.
Ils avaient revêtu leurs armures et leurs sabres étincelaient. « Noble samouraï, dit le chef du village, vous nous avez sauvés. Restez, nous vous en prions. C'est impossible, répondit Tatsuya. Le regard de Fubuki parcourut les maisons au toit de jonc et s'arrêta sur des visages. Un jour, je le sais, nous reviendrons, murmura-t-elle. Des enfants s'accrochèrent aux mains de Fubuki et elle les entraîna à l'ombre d'un cerisier. Avant de partir, leur dit-elle, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille qui voulait devenir samouraï. Et voilà, cette histoire est terminée. Maintenant, comme promis dans la 3e vidéo, je vais vous faire un petit bricolage. Alors à bientôt!